souhait d'un partenaire, d'un accompagnement sur mesure, d'un financement adapté. Pour que de l'intention naisse un projet. Chaque jour, BGFI Banque se mobilise et se transforme pour offrir à ses clients une relation durable. Notre principale ambition, c'est d'être votre partenaire pour l'avenir. BGFI Banque. Joyeux Noël à tous et bonne année. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Plus de 500 familles victimes des pluies diluviennes passent la nuit à la Belle Étoile dans la commune de Lemba ce mardi. Ces familles ont reçu la visite du président de la Ligue, du président de la République plutôt. Suivez ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Aussitôt informé d'importants dégâts matériels et pertes en vies humaines causés dans les quartiers d'Anou, situés entre Kingabwa dans la commune de Limete et Petro-Congo dans la commune de Massina, aux abords du fleuve Congo et de la rivière Njili, en furie ces derniers temps, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est descendu sur les terrains lundi 23 décembre 2019 en fin de la journée, troisième et dernière étape de sa ronde dans la ville après la régie des eaux ozone et la clinique Ngalema. Question pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a toujours eu de la compassion pour ses compatriotes en pareille circonstances malheureuses d'apporter son réconfort à cette population riveraine sinistrée par les dernières pluies diluviennes qui se sont déversées sur la capitale et ses environs et tout naturellement d'envisager des solutions idoines en urgence. Bravant ainsi ces spectacles désolants et les mauvais états des avenues, Mouepou, Colonel et autres demeurés jusqu'à ces jours inondés dans un quartier où les constructions ne respectent même pas des normes urbanistiques, le chef de l'État, accompagné du gouverneur de la ville de Kinshasa, du député provincial Gérard Moulumba Djekoko, du bourgmestre de Limete et d'une foule nombreuse en liesse scandant des chansons d'allégresse, sort même de sa Jeep 4x4 et se met sans intermédiaire à l'écoute des habitants d'Endanou. Un motif de joie et de soulagement pour les habitants de l'un des quartiers les plus reculés, enclavés et même peuplés de la capitale qui saisissent une opportunité pour soumettre leurs doléances. Il s'agit notamment des problèmes liés au manque d'infrastructures adéquates, à l'insécurité, à l'électricité et à l'eau potable. Une façon aussi sans nul doute pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a toujours placé l'homme comme la société solidaire parmi les 4 axes prioritaires de son programme d'action décommuné avec sa base. Comme qui dirait, le peuple d'abord. Selon les témoignages de ses habitants, c'est pour la toute première fois dans l'histoire que ces bidonvilles, autrefois mal réputés, reçoit un chef de l'État, le 5e président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme on le voit, très déterminé à œuvrer tant soit peu pour l'amélioration des conditions sociales de ses compatriotes. Vous avez compris que je suis vite en Ambaison. Il s'agissait du président de la République, Félix Tshisekedi, qui a effectué une descente au quartier Kingabwa-Danou, situé dans la commune de Limete, en proie des inondations causées par la crue fluviale. Le chef de l'État s'est personnellement imprégné des dégâts matériels importants causés par les dernières pluies diluviennes. Le chef de l'État, le coordonnateur de l'ASBL Vichide, une structure qui encadre les sinistrés, donne ici les pistes de solutions pour éviter ces inondations qui endeuillent plus d'une famille. Suivez ce reportage. ASBL, donc Association sans but lucratif Vichide, nous avons décidé, dans nos objectifs, de pouvoir accompagner les chefs de l'État dans tout ce qu'il fait. Donc c'est-à-dire quand il fait des actions qui sont pour la promotion de l'homme. Et là, ça fait 3 semaines, 4 semaines que le quartier Ndanou, qui est à la commune de Limete, il a subi des inondations. Donc il y a eu mort d'hommes et il y a eu des déplacés. Alors dans le cadre de notre ASBL, nous nous sommes décidés à nous adresser au chef de l'État. Pourquoi? Parce que nous avons dit qu'aujourd'hui nous sommes dans une démocratie participative, c'est-à-dire que le peuple doit travailler avec les dirigeants. Pour respecter nos objectifs, comme je disais, le chef de l'État est venu avec nous et lui, pour respecter son programme par rapport à l'homme,
Nous nous sommes mis ensemble, nous avons travaillé des concerts, nous étions sur place et lui-même il a vu, mais nous étions déjà là 2 fois déjà avant son arrivée. Nous avons déjà constaté les dégâts et lui aussi il est venu, il a vu l'affaissement de la digue, ce qui entraîne carrément que la rivière Njili est en train d'entrer dans les maisons des gens et ça fait des dégâts considérables. Aujourd'hui, le peuple vit dans des conditions inhumaines. La solution, c'est qu'il faudra construire carrément une digue pour canaliser la rivière Njili. Parce que tant que la population n'aura pas cette digue-là, il y aura toujours les mêmes causes, produiront toujours les mêmes effets. Il y aura toujours mort d'homme. La deuxième chose, c'est carrément les caniveaux, la canalisation. Il n'y a pas la canalisation d'eau dans nous, il n'y en a pas. Donc quand il pleut, ou bien quand la rivière Njili se déverse sur la population, l'eau reste stable. Il n'y a pas moyen d'évacuer l'eau. Et les gens vivent dans ces conditions-là. Et ça entraîne justement l'apparition des maladies. Nous allons retourner encore ces samedis 6-28 pour aller soutenir socialement ces enfants-là qui n'ont même pas de moyens pour se soigner face à ces maladies-là. Donc, et troisièmement, enfin, c'est les problèmes qu'il y a au niveau de la Grande Avenue. Cette cité-là d'Endanou est enclavée. Donc il faudra aussi construire des routes pour permettre à cette population déjà de circuler. Donc vraiment, il y a un gros problème qui fait que cette population-là est en difficulté aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons vraiment décidé de travailler avec les chefs de l'État, parce que cette affaire-là, si on continue comme ça, il y aura des épidémies, il y aura des maladies. La contamination, c'est pas parce que c'est Andanou à Kingabwa, mais les maladies peuvent aussi atteindre les Mbama-Tété, l'Ivoulou, parce que la maladie n'a pas de fin, une maladie, elle est contagieuse. Plus de 500 familles victimes des pluies diluviennes passent la nuit à la Belle Étoile dans la commune de Lemba. Ce mardi, ces familles ont reçu la visite de la présidente de la Ligue des femmes du PPRD. Janine Mabunda est allée reconforter ses compatriotes. Elle a aussi saisi l'occasion pour s'enquérir des dégâts matériels importants et des pertes en vies humaines causées par Dame la pluie. Ndiaye, présidente nationale de la Ligue des femmes du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, a écouté le pleur des sinistrés des dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa. Elle est descendue ce mardi 24 décembre 2019 dans la commune de Lemba où elle a rencontré tous ces sinistrés regroupés à la maison communale. Elle ne s'y est pas rendue les mains vides, loin de toute propagande politique, mais dans un esprit de partage en ce moment de festivité. La présidente de la Ligue des femmes du PPRD leur a apporté des biens en nature et une aide financière consistante pour les réconforter. Quand on est unis, quand on est solidaire, quand on est à l'écoute les unes des autres, dans un esprit de dialogue, eh bien on va plus loin. Aujourd'hui on a pu aider à leur donner quelque chose, mais surtout des matelas mousses où les enfants peuvent dormir. C'est quand même important, c'est pas encore grand-chose, mais on va essayer d'y aller petit à petit autour donc des propositions et de l'encadrement de la Ligue des femmes de Lemba. Et je pense que c'était bien, au nom du secrétaire permanent du parti, Emmanuel Ramazani Chadari, et au nom aussi de l'autorité morale qui, vous le savez, a toujours été attachée à la cohésion, à l'unité, à la proximité vis-à-vis du peuple, que nous puissions, en tout cas, entre femmes, nous parler et nous entraider. Touchée par cette marque de sympathie, la représentante des sinistrés a remercié tous les staffs de la Ligue des femmes du PPRD qui a accompagné Mme Janine Mabunda. Dans son intervention, le bourgmestre Jean Saka a salué ces gestes qui traduisent la sensibilité de la présidente de la Ligue des femmes du PPRD au moment où cette aide était très attendue. Faisons d'une pierre deux coups. La présidente de la Ligue des femmes du PPRD leur a aussi remis du matériel aratoire dans le cadre de l'opération Kimbopeto prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à travers la ville de Kinshasa. Bonne nouvelle pour les sinistrés des inondations des dernières pluies diluviennes qui se sont abattues dernièrement sur la ville de Kinshasa. Ces sinistrés seront délocalisés à un site situé dans la commune de Maluku. Une réunion interministérielle s'est tenue ce mardi. Objectif, évaluer la viabilité du site et de déterminer les habitations à construire. Eric Kambamba et Oussendala. Interministériel présidé par le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat Youssou Bilou pour examiner en urgence la situation des sinistrés des inondations de dernière pluie. Les sites de Kimpoko dans la commune de Lantsele, l'unique site choisi lors du dernier conseil des ministres pour accueillir ces sinistrés,
Il sera question au cours de cette réunion élargie aux experts en matière urbanistique de proposer un certain nombre de mesures liées aux aménagements nécessaires pour que ces sites soient rapidement habitables et dans des conditions acceptables. Une réunion de plusieurs heures pour débattre sur les limites du site, examiner sa viabilité et déterminer la qualité des habitations à construire. Ces sinistrés de dernière pluie doivent donc prendre leur mal à patience car le gouvernement est déjà à pied d'œuvre pour résoudre leurs problèmes à lâcher. Pius-Moi Bilou, au terme de cette réunion. Il faut trouver des solutions plus ou moins pérennes. Donc c'est pour ça qu'on a demandé que nos frères et sœurs qui sont dans cette situation difficile puissent patienter un peu et de manière à ce que nous puissions trouver des solutions qui puissent leur permettre de vivre décemment. Nous nous y mettons à partir d'aujourd'hui pour que les choses aillent beaucoup plus vite. Deux mesures qui sortiront de cette réunion vont permettre au gouvernement d'entamer d'ici peu les travaux sur ces sites. Pas de panique, le cadre macroéconomique résiste aux pressions sur le marché dues aux dépenses liées à la fin de l'année, assurance faite par le comité de conjoncture économique présidé par le Premier ministre Sylvestre Ilunga. Sachez également que hier lundi, une embarcation a fait un naufrage dans le territoire de Bassoko. Le bilan de ce naufrage n'est toujours pas connu. La question a été évoquée au cours d'une réunion entre le chef du gouvernement et les élus de la Tchopo, Françoise Bouila et Pampomba. Dans la province de la Tchopo, précisément à Kisangani, des inondations ont jeté dans les rues plusieurs familles. Elles attendent le secours du gouvernement. Les élus de cette province sont venus saisir le Premier ministre Ilunga. Nous sommes venus frapper à la porte du chef du gouvernement pour attirer son attention sur la nécessité pour le gouvernement d'intervenir le plus vite pour secourir les citoyens congolais de la province de la Tchopo qui sont dans le grand malheur. Et nous avons posé aussi le problème du naufrage, du récent naufrage qui a endeuillé nos frères du territoire de Bassoko, ce naufrage qui a eu lieu hier. Nous avons posé ces problèmes récurrents du déficit de l'offre de l'électricité dans la ville de Kisangani. À peu près 8 mégawatts sont offerts aujourd'hui par la centrale hydroélectrique de la Tchopo contre une demande d'à peu près 40 mégawatts pour la consommation domestique. Donc le Premier ministre, avec le ministre des Actions humanitaires qui était dans la salle, ils ont pris une résolution sur notre demande d'organiser une mission du gouvernement. Le rendez-vous du mardi a été tenu. Le comité de conjoncture a passé au laser le cadre macroéconomique qui résiste aux chocs et poussées qui s'observent depuis quelques semaines sur les marchés. Il est vrai qu'il y a des pressions, il y a des poussées. Vous l'observez même sur le plan du marché d'échange. Il y a quelques poussées dues à la surenchère de fin d'année, de fête. Mais le gouvernement tient bien la barre. Dans quelques 5 jours, il y aura une dernière revue pour l'année avec le Fonds monétaire international, sinon la deuxième depuis la première qui nous a permis d'accéder à quelques facilités du Fonds monétaire international. Donc le gouvernement est tenu de respecter ses engagements en termes de critères de performance qui lui incombent. Une fin d'année qui se termine heureusement au-delà de toute attente sur une note d'espérance. Et puis ce communiqué, il est porté à la connaissance du public en général, des employeurs et des travailleurs en particulier, qu'en exécution de l'ordonnance numéro 14/010 du 14 mai 2014 fixant la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo, les journées de mercredi 25 décembre 2019 et 1er janvier 2020, consacrées respectivement aux festivités de la Nativité et de Nouvel An, sont déclarées chômées et payées sur toute l'étendue du territoire national.
Les membres du Front commun pour le Congo se sont réunis autour de leur autorité morale, Joseph Kabila Kabange, à qui ils ont présenté les conclusions des résolutions et recommandations de leur retraite politique de fin de novembre dernier à Mbwela Lodge, dans le Congo central. Une occasion pour Joseph Kabila de féliciter les membres du FCC pour l'unité et la cohésion qui règnent au sein de cette plateforme politique. Odile Nkayuma pour le reportage. Devant l'autorité morale, Josué et les membres du Front commun pour le Congo FCC, le coordonnateur s'est acquitté d'un agréable devoir, celui de présenter le rapport synthèse de recommandations issues de la première retraite politique d'évaluation sans complaisance de la plateforme, depuis sa création jusqu'aux élections de 2018. Retraite tenue il y a peu à Mbwela Lodge, dans les territoires de Madimba, au Congo central. Pour Maître Némi Mouilania, les recommandations dont il est question, fruit des réflexions de haute facture autour de problématiques qui touchent tous les secteurs de la vie nationale, constituent des vraies réponses aux multiples problèmes auxquels le Congo est confronté. Présentation du rapport des recommandations terminées, Némi Mouilania l'a remis à l'autorité morale qui n'a pas manqué de féliciter les participants à la retraite pour le travail abattu. Il y a eu de réussite, mais nous avons trébuché aussi. Échouer une élection présidentielle, ce n'est pas mince affaire. Et puis il y a les aléas liés à la croissance de toute œuvre humaine, et particulièrement de toute organisation politique. Et donc nous avons été sévères vis-à-vis de nous en dressant sans complaisance les causes de cet échec à l'élection présidentielle, mais également les causes qui souvent viennent bousculer la cohésion au sein du groupe. Et je pense que vous l'avez suivi, nous n'avons pas écarté la presse. La presse a couvert ces diagnostics sévères. C'est juste pour vous montrer que nous essayons d'être une organisation au service de la population. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'il y avait des recommandations claires qui vont dans le sens d'accentuer notre approche opérationnelle en étant les plus proches possible de la population et à contribuer tous, n'est-ce pas, à la consolidation de cette stabilité politique de notre pays. Auparavant, la représentation des élus au Parlement cadre du FCC a réitéré son soutien indéfectible à Joseph Kabila Kabange en lui souhaitant une bonne année 2020, festivité de Nouvel An oblige. Et puis, la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Lomea, a présidé la deuxième plénière du groupe thématique Genre consacré à la présentation du plan national stratégique de développement et du thème national de la journée de la femme, édition 2020. Yvette Makuntima et Moké Maluma pour le reportage. Plusieurs points épulsés au cours de la deuxième plénière du groupe thématique Genre. L'on peut mentionner la présentation du plan national stratégique de développement, la présentation du rapport final des 16 jours d'activisme et de lutte contre les violences faites à la femme et les plus illustratifs, la présentation du thème de la Journée internationale de la femme, édition 2020. La ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Lomea-Tilité, qui a présidé cette plénière, affiche son optimisme et le fait que ce document, qui sera validé et publié, va correspondre aux attentes de son ministère. La République démocratique du Congo et tous les autres pays africains ont décidé de changer de paradigme et de passer à la phase de développement en mettant en place des plans nationaux de développement économique et social pour mieux lutter contre la pauvreté. C'est dans cette perspective que le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris l'option en 2015 d'élaborer un plan national stratégique de développement, PNSD en cycle. Comme pour les précédents documents stratégiques de lutte contre la pauvreté, le PNSD aligne des piliers en rapport avec la lutte contre les inégalités et d'autres matières qui intéressent tous les ministères. Pour finir, ce n'est plus un secret. Le thème pensé et repensé de la Journée internationale de la femme a été finalement dévoilé. Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits de la femme. Le président intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social est arrivé à Chikiapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Jean-Marc Kabound est allé redynamiser les activités du parti en vue de préparer les prochaines échéances électorales qui pointent à l'horizon.
président intérimaire de l'UDP s'est rendu à Chikapa, ville minière du Kasaï. Ce lundi 23 décembre, Jean-Marc Kabunda Kabund a électrisé Chikapa. Dans le cadre de sa tournée de redynamisation du parti, il a d'abord eu droit à un bain de foule, une marée humaine venue l'accueillir. Plus de 150 000 personnes, dont le combattant de l'UDPS. Cette foule l'a accompagné jusqu'au lieu du meeting. Nous avons lutté pendant 37 ans dans la souffrance. Nous avons connu l'emprisonnement, la chicotte, pour que le peuple jouisse de la démocratie. Maintenant que nous sommes au pouvoir, cette démocratie ne peut pas rester sur papier. Nous devons la pratiquer. Quand le chef de l'État initie de voyage à travers le monde, il est à la recherche de partenaires en vue de la création de l'emploi pour le bonheur de la population et l'amélioration des conditions de vie au pays. Le ministre de la Santé a procédé à l'inauguration de 4 centres hospitaliers dans les zones de santé de Kingabwa, Lingwala, Bandalungwa et Binza Météo. Reportage. Programme d'urgence de 100 jours amorcé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le secteur de la santé, les résultats sont déjà probants. En témoigne cette énième descente sur le terrain du ministre Teni Longondo dans différentes zones de santé de la capitale. Il a pu procéder à l'inauguration de ces établissements de soins de santé en vue de garantir le bien-être à la population congolaise, surtout en cette période festive. Prénécit, c'est la zone de santé de Kingabwa où un hôpital moderne de 2 niveaux avec les normes internationales requises a été construit sur fonds propres du gouvernement de la République. S'en est suivi la remise officielle d'équipements médicaux et de motos pour assurer une meilleure prise en charge des patients et de la mobilité du personnel. Cap sur la zone de santé de Lingwala, précisément au centre Vichana. Après l'observation de la minute de silence en hommage de l'AG abattu injustement, l'on est passé à la coupure du ruban symbolique pour permettre officiellement cet établissement de santé. Et on passe à une autre zone de santé, celle de Bandalungwa. Ici, les travaux ont démarré depuis 2014 et pour être bouclés avec le programme d'urgence des 100 jours. Dernière étape enfin, la zone de santé de Binza Météo. Ici, au camp Luka, le ministre Teni Longondo a ouvertement déploré la mauvaise conduite de la population riveraine qui a complètement dépouillé quelques matériels avant même l'inauguration. Dans chaque structure, on a disposé de médicaments et aussi des équipements. Donc il y aura un personnel qualifié pour des services de qualité. Je voudrais donc demander à la communauté des camps Luka d'accompagner le gouvernement. Des actes comme ça qui tirent, qui découragent les autres ne sont pas bien pour notre pays. Dans son carnet, il s'est dénoté que d'autres centres de santé à travers l'étendue du territoire national seront aussi opérationnels pour réussir pleinement les volets santé dans la vision du chef de l'État, a martelé les ministres Teni Longondo. Les travaux sur le cadre des concertations de leaders africains se sont clôturés à Béatrice Hôtel. Les participants sont venus de plusieurs pays sous la coordination du plan Fredikita, ont reconnu la nécessité de la mise en place d'un cadre d'échange permanent. Cédric Kédina. De leurs travaux, les participants au cadre des concertations des leaders africains ont adopté le principe de la création d'un cadre de concertation des leaders progressistes africains. Au cours de ces rendez-vous de Kinshasa, sous la présidence du vice-ministre du plan Fredikita, les participants venus de plusieurs pays membres ont également salué la détermination de leurs camarades. Mohamedou Issoufou, président du Niger, Mohamedou Bouhari du Nigeria, Roch-Marc Kaboré du Burkina et Boubacar Keïta du Mali dans leur lutte contre le terrorisme dans les Sahel. En clôture de leurs travaux, les participants expriment leur soutien politique total à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, le camarade Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son gouvernement et à son peuple, et lui renouvellent leur disponibilité à lui apporter un soutien multiforme dans sa mission au service du peuple. Et la République démocratique du Congo n'est pas restée en marge. L'alternance politique démocratique et pacifique au sommet de l'État a conquis également le cœur des visiteurs. Ici, nous sommes là pour réfléchir, pour voir comment aller de l'avant
C'est pour la première fois que les peuples congolais vivent cette alternance. Maintenant, c'est le temps de la paix, c'est le temps de la réconciliation, c'est le temps du travail. Aujourd'hui, vous voyez la gratuité de l'enseignement. Hier, chose qui était impossible, mais aujourd'hui, tout est en train de se réaliser. Dans quelques heures, le monde va célébrer la nativité du petit Jésus, une occasion pour les femmes de l'avenir du Congo de visiter les orphelins à travers la capitale, dans leur judiciaire, des vivres et non-vivres, question d'apporter un peu plus de joie à ces enfants se trouvant dans une situation difficile à l'Ambikaï. Nous en dit plus. Voici 10 ans jour pour jour depuis la création du Parti Avenir du Congo, ACO. Pour commémorer cet anniversaire, la Ligue des femmes de cette formation politique, chère à Patrick Bologna, a choisi certains hommes d'hébergement des orphelins et des enfants déshérités de la capitale pour célébrer cet événement. C'était une façon de redonner les sourires à ces enfants pendant cette période de festivités de Noël et des fêtes de l'année. Conduite par la sénatrice Nathalie Boulasson, la délégation de ACO a apporté des vivres et non-vivres ainsi qu'autres biens de première nécessité aux orphelins des hommes morts de Kalam. Sur place, Nathalie Boulasson était porteuse d'un message de réconfort à ces jeunes gens. Occasion pour les responsables de cet hospice de présenter à cet élu des élus les difficultés auxquelles ils sont confrontés, qui se résument à un manque de subvention de l'État. Après Kimbangu, la délégation des femmes du Parti Avenir du Congo s'est dirigée vers Binza Pigeon dans la commune d'Engalema pour réconforter les enfants déshérités internés dans un orphelinat. Ici, le constat est amer. Ces enfants dorment à même le sol et ont fait beaucoup de jours sans mettre quelque chose sous la dent, à cause de la rupture des stocks de produits alimentaires. Les biens ramenés par les émissaires de Patrick Bologna sont arrivés à point nommé selon les passionnés de ces hommes. Bouleversés par cette situation, la sénatrice et sa délégation ont pris l'engagement d'apporter les matelas et certains biens régulièrement à ces enfants. C'est dans l'orphelinat Antoine Donadendjili que les femmes du Parti Avenir du Congo ont bouclé leur tournée de compassion. Les vivres et non-vivres ont été remis aux responsables de cette maison d'accueil pour permettre à ces enfants de finir 2019 avec sourire. Ce sont des initiatives à encourager. Un don de plus aux sinistrés de la ville de Kinshasa. Certains hospices des vieillards, à l'image de Saint-Kiwanuka, ont reçu également des dons suivis. Des sacs de riz, des haricots, du sel, des matelas, des savons, des seaux, des gobelets et autres produits fabriqués par Angel Cosmétiques constituent le premier lot de l'aide destinée aux sinistrés. Les premiers sites à visiter, c'est l'hospice des vieillards Saint-Kiwanuka, situé à Kingabwa Madrondel, dans la commune de Limete. Ces homes logent une vingtaine de pensionnaires. L'aide humanitaire d'Angel Cosmétique a été remise à la représentante du cardinal, qui à son tour remis au père curé qui gère l'établissement. Nous sommes là au nom du cardinal pour dire sa sollicitude à ces mamans et ces papas du troisième âge qui sont ici et qui sont ailleurs. Au nom du cardinal pour souhaiter un joyeux Noël et une belle fête de fin d'année à toutes ces personnes qui souffrent et qui sont vulnérables, qui ont besoin de nos prières et de la grande sollicitude de notre Père archevêque. Deuxième site à être visité, c'est le home de vieillards de Mbamou, toujours à Limete Kingabwa. Ici aussi, une vingtaine de pensionnaires de troisième âge est logée. La dernière étape, c'est alors la paroisse Saint-Bernard pour l'aide humanitaire destinée aux 2186 ménages du quartier Ndanou, dont 36 avenues sont sous l'eau. Abbé Bienvenu Masunga, responsable du Caritas Kinshasa, fait le compte rendu de la journée. Notre mission, c'est d'éradiquer la pauvreté, de soutenir les pauvres, les vulnérables. Alors, vous avez vu ces derniers temps, il y a eu beaucoup de pluie diluvienne. Les gens sont inondés. Et par rapport à nos objectifs, à notre mission, nous avons frappé partout. Et voilà, la société Angel Cosmétiques a répondu à notre demande, en nous soutenant, en nous donnant des vivres. Et c'est comme ça que nous sommes rentrés avec vous, et sillonnés partout, pour distribuer auprès des sinistrés.
Angel Cosmétique promet une deuxième distribution d'ici la fin de l'année pour d'autres sinistrés. Lisons ce communiqué des messages de vœux avant de boucler ce journal. À l'occasion des célébrations de la Noël 2019 et de Nouvel An 2020, Son Excellence Monsieur le ministre de l'Environnement et Développement Durable, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, présente ses vœux les meilleurs au Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au sénateur à vie et président honoraire Son Excellence Joseph Kabila Kabange, au Premier ministre et à l'ensemble des membres du gouvernement, ainsi qu'à toute la communauté environnante de la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse notre pays, la République démocratique du Congo, ainsi que toute sa population. C'est un message de vœux signé Maître Claude Nyamugabo, ministre de l'Environnement et Développement durable. Un autre communiqué. À l'occasion des fêtes de Noël de la Saint-Sylvestre, le conseil d'administration, la direction générale et l'ensemble du personnel de la RTNC présentent leurs vœux de bonheur, de prospérité et de longévité à Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénir la République démocratique du Congo et que l'année 2020 soit porteuse de la restauration de la paix et de l'affermissement de l'unité nationale, espoir d'un Congo plus beau qu'avant. Pour la direction générale Kabila et générale, pour le conseil d'administration Zéphirin Manoko Mukwampula. Et puis, à l'occasion des festivités de Noël 2019 et du Nouvel An 2020, la haute direction de la Direction générale des douanes et accises DGD en sigle, ainsi que tout son personnel, ont l'insigne honneur de présenter à Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à Son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'honorable Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, à l'honorable Président du Sénat, aux honorables députés et sénateurs, aux membres du gouvernement et au peuple congolais, leurs meilleurs vœux de bonheur, prospérité, longévité et de bonne santé. Aussi, à l'aube de la nouvelle année 2020, voudrait-elle rassurer le gouvernement de la République de sa ferme volonté à mobiliser davantage les recettes douanières et axiciennes et à poursuivre résolument sa lutte contre la corruption et les antivaleurs en vue d'améliorer un tant soit peu les conditions de vie du peuple congolais. C'est un communiqué signé par le directeur général Dero Rugwiza Magira. À Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, aux honorables députés nationaux et sénateurs, à Son Excellence Monsieur Sylvestre Ilunkamba, Premier ministre et chef du gouvernement, à Son Excellence Monsieur le Premier président de la Cour constitutionnelle, aux membres du gouvernement, au vaillant peuple congolais, qu'il nous soit particulièrement permis, au nom de la haute direction, ainsi que de l'ensemble du personnel de CEP Congo, de vous souhaiter à vous-même, aux membres de vos familles respectives et à tous ceux qui vous sont chers, nos voeux les meilleurs de santé, de paix et de bonheur. CEP Congo saisit cette opportunité pour remercier et encourager le président de la République, chef de l'État, pour les efforts inlassables qui ne cessent de ménager pour la pacification du pays, la lutte contre la corruption ainsi que la mise en place d'un climat d'affaires susceptible d'attirer les investisseurs. En notre qualité d'expert en logistique pétrolière, nous nous engageons à l'accompagner dans cette vision en garantissant un approvisionnement régulier de l'ensemble du pays en produits pétroliers de qualité et en toute sécurité. Nous nous engageons également en notre qualité de commissionnaire en douane attitré en matière d'hydrocarbures à accompagner la DGDA dans la collecte de toute la parafiscalité pétrolière nécessaire à la mise en place des politiques déterminantes du gouvernement de la République. C'est un communiqué signé Jean Mabunga Madrandele, administrateur directeur général adjoint, et Marc Vaillard, administrateur directeur général. Et pour boucler ce journal, la Société nationale d'électricité SNEL
présente ses vœux de Noël 2019 et de Nouvel An 2020 à son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'honorable Monsieur le Président du Sénat et aux sénateurs, l'honorable Madame la Présidente de l'Assemblée nationale et députés nationaux, son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, leurs Excellences Mesdames et Messieurs les ministres, au peuple congolais et à sa chère clientèle, sans oublier ses partenaires institutionnels et privés, puisse notre Dieu Tout-Puissant les combler de ses grâces et bontés. SNEL SA ne ménagera aucun effort pour satisfaire sa clientèle en répondant aux défis de l'heure, participer à l'amélioration de la desserte en électricité en République démocratique du Congo. Ce communiqué signé Jean Bosco Kayombo Kayem, le directeur général. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et à Diane Malaka qui ont concouru à la rédaction de ce journal. Le prochain, c'est à 22h avec Nadine Kilocho. Jacques Thibault-Mégier revient à minuit pour une autre session d'information. D'ici là, portez-vous bien. Joyeux Noël à tous et bonne année.